tarder, je vais commencer par poser mes questions à nos chers invités ce soir. Comme vous savez, nos galas sont toujours coprésidés par un homme et une femme qui sont à la tête d'une entreprise qui a la certification parité. Alors, on a démarré la certification en 2017. On a lancé avec 17 entreprises qui se sont enrôlées. Et on a un taux de rétention assez extraordinaire. Et ça fait boule de neige parce que cette année, on est rendu à 90 entreprises certifiées. C'est quand même assez remarquable. Merci. Et je salue le travail extraordinaire de l'équipe parce que, vous savez, moi, je suis le visage, la stratégie, mais ceux qui font le travail, ils sont derrière moi. Ils font un travail vraiment remarquable, année après année. Et parmi ces entreprises pionnières, parmi les toutes premières qui nous ont fait confiance en 2017, il y avait la CNESST. Alors, Manuel, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de démarrer dans ce processus, alors que ce n'était pas encore connu? Et qu'est-ce qui fait que, année après année, la CNESST est toujours fidèle? Merci Caroline. D'abord, bienvenue tout le monde. Bonsoir à tous. Puis félicitations Caroline pour cette belle soirée. Pourquoi on s'est investi dans la certification? Premièrement, de par la mission de la commission, on applique la loi sur l'équité salariale. On a, je dirais même à la commission, dans nos 5000 employés, 250 cadres, dont 60% sont des femmes. On croit à la parité, on croit à l'égalité. C'est des valeurs chères qui sont extrêmement importantes pour la CNESST. C'était comme tout à fait normal de s'investir. Puis, la certification, ce n'est pas statique. C'est à chaque fois un exercice à faire, mais qui nous amène beaucoup plus loin. Le marché du travail est en mouvance en ce moment. Il y a beaucoup de changements aussi qui s'opèrent. Le télétravail qui arrive, une réorganisation. Il y a des angles morts qu'il faut regarder. La certification parité, ça nous aide aussi à poser les bons gestes, puis à ce qu'ils soient pérennes aussi, à se doter de politique, à les faire évoluer, puis s'assurer que finalement, dans notre organisation, à la fois on soit un modèle à l'interne, mais aussi qu'on rayonne comme employeur de choix aussi à l'externe. Alors, tout à fait naturel, puis je félicite celles qui se sont investies aussi dans la certification, puis celles qui ne le sont pas encore, ça va juste vous donner le goût de le faire. D'emboîter le pas. Merci beaucoup et tu touches vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. C'est effectivement que on est en mouvance, la société change, les pratiques changent, les politiques changent et ce n'est pas juste un insigne d'honneur de dire voilà, je l'ai eu une fois, c'est de se dire mais chaque année, il faut que je continue à faire cet exercice-là pour m'assurer que je suis toujours à la hauteur, sinon qu'est-ce que je dois changer, calibrer pour continuer à offrir un environnement équitable. Alors Éric Bombardier, Ève Laurier va dire c'est pas un boys club, pas chez Bombardier. On a plein de femmes, on a des femmes partout, merveilleux. Et qu'est-ce que la certification parité a apporté à Bombardier pour aider à resserrer l'écart entre les genres? Vous êtes quand même un milieu dominé par les hommes malgré tout, a priori. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Caroline pour l'opportunité. Effectivement, l'aéronautique a cette connotation-là, malgré qu'il y a probablement beaucoup plus de femmes qu'on le pense déjà, parce que quand je regarde dans plusieurs de nos groupes, que ce soit en ressources humaines, en finance, c'est actuellement dominé souvent par des femmes dans certains groupes support. C'est sûr quand on va dans les usines, c'est un autre défi. Mais je pense que le processus de la certification, on souhaitait y adhérer pour 2-3 raisons. Entre autres, la première, c'était que ça nous donnait un cadre. Parce que on en parlait, les gens, je pense que l'intention est là depuis longtemps, mais on était, peut-être sans dire qu'on était désorganisés, il y avait des initiatives, c'était pas harmonisé. Alors, je pense que le processus nous a un petit peu alignés tout le monde ensemble, donné un peu une vision plus claire et on chemine ensemble vers ça. Alors, je pense qu'au niveau communication aussi, ça nous a aidé à orchestrer les choses peut-être un peu mieux. Fait que je pense qu'aujourd'hui, des fois j'aime ça dire, on est tous dans le même bateau présentement, puis tout le monde rame dans la même direction. Et on suit ce cadre-là, puis c'est un projet qu'on fait ensemble et ça va très bien. On a des changements. Puis, tu soulignais, c'est sûr que le secteur aéronautique, quand on va voir des mécaniciens de prévol, les techniciens qui font voler les avions, les pilotes, vous voyez, on a 100 pilotes chez Bombardier. Alors, on a effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes dans certaines de ces postes-là. Mais on fait beaucoup de travail. Tantôt, je pense que c'est Pierre Fitzgibbon qui disait
travailler en amont. On va aujourd'hui dans les écoles secondaires. Tu sais, on va dans les écoles, on invite des jeunes, on s'assure qu'il y a des filles qui sont là, que ce n'est pas juste les jeunes garçons qui viennent, mais on leur fait visiter nos usines, ils voient des avions, nos produits volent partout dans le monde, ils sont très impressionnés. Et des fois, il s'agit d'une visite. Hein, puis on organise, je pense que c'est la semaine prochaine, c'est Bring Your Daughter Day. Alors, c'est une organisation que l'équipe est venue avec. Je trouve que c'est une excellente idée. Heather qui lit ça pour nous, qui est chez nous depuis plusieurs années. C'est une très belle initiative. Je pense qu'Heather, tantôt, tu me disais qu'il y a 1000 personnes d'inscrits à Montréal. Puis je pense qu'on en a plusieurs déjà à Toronto aussi. Alors, la semaine prochaine, les gens vont venir avec leurs filles. Et puis là, on a eu plein de questions. Est-ce que les jeunes garçons vont être admis aussi? On a dit, ah oui, peut-être. Alors, c'est pas une chose, hein, c'est plusieurs choses qu'on fait qui nous amènent vers ça, vers notre objectif. C'est formidable, merci beaucoup. Manuel, j'aimerais parler un petit peu de ta carrière qui m'impressionne beaucoup. Tu fais partie du groupe très sélect des femmes PDG au Québec, au Canada, il n'y en a pas énormément. Est-ce qu'il y a eu des obstacles en particulier et quelles ont été finalement les clés de ton succès? Je pense d'abord ce qu'il faut changer peut-être à certains endroits, c'est la culture d'entreprise. Des obstacles, pas vraiment. Moi, j'ai été, je dirais, d'abord, je salue, hein, premièrement, mon conseil d'administration ici. Il faut que je salue la meilleure des tables ici que vous avez devant vous, dont fait partie Magali Picard, que vous avez vu tantôt. Alors, la table de la CNESST ici, avec des personnes formidables, dont le ministre a parlé aussi tantôt, Louise Otis, qui est une des personnes très inspirantes, en tout cas depuis le début de ma carrière. Merci aussi à tous ceux qui sont présents, à la fois Yves-Thomas Dorval, je vois Charles Milliard aussi. Merci d'être présents, mesdames et messieurs, Magali Picard aussi également. Alors, quand on parle de carrière, je pense qu'il est important aussi, c'est d'être entouré, de se trouver aussi du soutien, des personnes qui croient aussi non seulement à la mission de l'organisation qu'on dirige, mais aussi qui mettent toute leur vie finalement à travers cette mission-là. C'est un travail d'équipe aussi. Hein. Je dis souvent qu'il faut que les femmes sentent que dans l'organisation, il y a une culture aussi qui est présente. Il n'y a pas juste des mots, mais il y a des actions qui s'incarnent aussi. C'est important, je pense, de poser les bons gestes. C'est important aussi à la commission, c'est un des exemples, hein, de faire du mentorat, d'accompagner les jeunes femmes, de les pousser aussi vers des postes vers lesquels aussi elles aspirent, mais qu'elles n'oseront pas parfois aller jusque-là. C'est important de le faire, d'avoir des modèles aussi, de parler des difficultés aussi, de les surmonter, mais aussi de les entourer. Nous, à la commission, on a un programme de mentorat, de leadership aussi, où on va découvrir ces talents-là, on les accompagne. Puis je pense que la clé, c'est peut-être justement de se trouver dans une entreprise ou une organisation qui valorise ça. Que ce ne soit pas juste des mots ou quelque chose sur un certificat, mais qu'il soit quelque chose qui s'incarne à tous les jours et qui touche pas une seule personne en autorité, mais l'ensemble de l'organisation aussi. C'est à tous les paliers qu'il faut travailler, à tous les paliers. Oui, alors je suis bien d'accord avec ce que tu dis, mentorat, sponsoring aussi, hein, je pense que c'est essentiel. Éric, toi, dans ton rôle, est-ce que tu joues un rôle de sponsor pour certaines femmes? Est-ce que tu as fait du mentorat? Est-ce que c'est, j'imagine, une culture qui peut rendre le milieu plus attrayant? C'est une très bonne question, Caroline. Je pense que, premièrement, comme leader dans une organisation, surtout si le PDG est un homme, tu sais, on dit souvent c'est the tone at the top. Hein? Alors, c'est important d'avoir un message extrêmement clair à notre organisation que c'est un objectif important, d'avoir plus de femmes autour de la table, d'avoir plus de femmes dans les postes de gestion. Tu sais, chez Bombardier, on a 1000 gestionnaires, un peu partout dans le monde, partout sur la planète. Et je pense qu'on était un peu en bas de 25% qui étaient des femmes. Alors, on s'est donné un objectif là, d'être à 30. Puis, il faut faire attention. J'aime ça que ça soit mesuré, mais en même temps, il ne faut pas non plus être obsessif puis de mettre des gens dans des mauvaises situations pour rencontrer un chiffre. Ça, j'ai toujours un petit peu ce rôle-là à jouer avec mon équipe de direction.
mais c'est vraiment important que le ton soit là. Puis, tu sais, est-ce que je peux juste t'interrompre 2 secondes, Éric, sur quelque chose qui m'interpelle toujours? Effectivement, mettre les bonnes personnes au bon endroit, c'est extrêmement important. Mais tu me fais juste penser au fait que souvent, ou trop souvent, quand on encourage à avoir plus de femmes, on dit « Ah, est-ce que la compétence va être là ?» Et ça me fait penser toujours à une citation très célèbre d'une philosophe française qui disait « Le jour où on atteindra l'égalité, c'est le jour où une femme incompétente sera nommée dans un poste important. » Je ne la connaissais pas, elle est excellente. Je trouvais approprié de la glisser là. Mais c'est important, puis le mentorat, c'est un rôle important. J'en ai fait beaucoup. Puis je pense que pour les filles aussi, c'est important de recevoir du mentorat des femmes, mais de recevoir du mentorat des hommes aussi. Pas nécessairement juste de se nicher avec des femmes. Alors moi, ça m'a fait plaisir, j'en ai toujours fait régulièrement, aider les femmes, se poser des questions. Puis souvent, là, je reviens à une chose, je dis aux filles, allez-y, hein? Tu sais, t'es prête. Parce que je vois souvent cette hésitation-là. Il faut que toutes les petites cases soient cochées, contrairement aux gars, où ils sont un peu plus cow-boys. Des fois, ils n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut, un peu trop sûrs d'eux à certains moments. Les filles, c'est l'autre extrême. T'sais. Fait que je pense que le bon équilibre est quelque part entre les deux. Des fois, il faut essayer. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu t'en vas dans un nouveau poste, assure-toi d'être 60-70% prêt et confortable. Puis l'autre 30-40, là, ben, tu vas apprendre. Et on apprend toujours beaucoup plus dans un poste. Puis il faut, excusez-moi l'anglicisme, là, mais se stretcher un peu des fois. Alors ça, il ne faut pas les filles, et les gars aussi, d'avoir peur de ça, de cet inconfort-là. Je sais que c'est inconfortable, mais il faut y aller en disant, bon, écoute, il y a 70% que je suis confortable, puis il y a un autre 25-30 que j'apprendrai sur le tas. Puis il faut être intelligent, il faut s'entourer, il faut poser des questions. Mais ça, c'est toujours quelque chose que je dis aux gens quand ils viennent me voir pour du mentorat ou d'autres. Mais de toute façon, je pense qu'on est d'accord que si quelqu'un a une promotion... Oui, allez-y. Je pense qu'on est d'accord que si quelqu'un a une promotion, c'est impossible que la personne soit déjà prête pour le poste. Sinon, ce n'est pas une promotion. Donc forcément, il faut qu'on soit prêt à sortir un petit peu de sa zone de confort. Et c'est comme ça en anglais. Moi, j'aime bien l'expression « stretch assignment ». Donc, on apprend, on se développe, on grandit en acceptant une promotion, même si on a peur et même si on ne pense pas être à la hauteur. Je vais te donner le mot de la fin, Manuel, parce qu'on arrive au bout de notre timer. Peut-être si tu veux dire quelques mots sur justement le fameux syndrome de l'imposteur ou sur comment toi, tu as fait pour avoir tout le courage qu'il faut pour atteindre des sphères décisionnelles. Mais c'est justement, je fais aussi beaucoup de mentorat, puis il faut aussi se dire que même rendu au stade où on est, bien, ça se peut qu'on soit nerveux, qu'on ait peur, et si on ne montre pas nos faiblesses, bien, c'est des postes ou des situations qui paraissent inaccessibles pour à peu près tout le monde. On demeure des humains, puis j'aime beaucoup l'idée du 70%, puis de se laisser aussi une part de 30%, même de droit à l'erreur, et même, je dirais, d'authenticité, parce que c'est dans nos imperfections qu'on devient aussi des modèles, pas juste dans la perfection, qu'on est tout à fait des humains, puis qu'on a le droit, justement, d'avoir ce 30%-là. Absolument. Tellement important. Et des fois, comme leader, on a besoin de mettre l'attention de nos gens là-dessus. C'est une anecdote de 2 secondes, je te promets. L'autre jour, j'étais avec mon équipe de direction. À chaque 6 mois, on fait nos plans de succession. Chaque fonction passe. Écoute, puis là, on a de la relève, on n'a pas de relève, il faut travailler ça, on a des plans en place. Puis là, je regardais mon équipe de vente. C'est très masculin, les ventes. On a 50 directeurs de vente partout dans le monde. Il y en a à Dubaï, à Singapour, aux États-Unis, partout. Et là, je pense qu'on a 7 femmes au total dans l'équipe de vente. Là, j'aimais ça, je faisais remarquer aux gars, j'ai dit, les gars, bien, Ève était là. J'ai dit, dans notre top 10 de nos vendeurs les plus performants, il y a 3 filles. Fait que sur les 50, là, en proportion, alors, mais c'est ça un peu comme leader, notre rôle, hein? Juste d'avoir posé la question, là, les gens ont dit, ouais, c'est vrai, puis ils sont très bonnes d'ailleurs, tu sais, fait que
Puis je pense que la 4e était vraiment pas loin d'être dans les 10 premiers. Fait qu'il faut des fois se le dire, puis de dire, regarde, il faut vraiment donner la chance et pousser des fois les filles à aller essayer des postes, soit qu'ils ne se sentent pas prêtes des fois, mais il faut mettre la règle du 70-30 en place. Bravo, de beaux modèles. Alors, Manuel Houdard, Éric Martel, merci infiniment. Merci. Merci.